Dans deux numéros récents de CQFD Philatélie, je vous ai montré comment différencier plusieurs émissions parmi les timbres au type sage, les 5 centimes verts dans le numéro 4 et les 10 centimes noirs dans le numéro 7. Il reste des faux amis parmi d'autres valeurs de cette émission au type sage, et on va continuer nos recherches sur les timbres de couleur noire, aujourd'hui les 25 centimes. Pour rappel, l'émission sage, dernière émission des classiques de France, qui représente une allégorie de la paix et du commerce, tient son nom de son dessinateur, Jules Auguste Sage. C'est le graveur de ce timbre, Louis-Eugène Mouchon, qui est à l'origine de l'existence des différents types de ces timbres de par les retouches successives qu'il a dû opérer sur le poinçon, suite à un incident avec le modèle original cassé lors de la trempe. Il existe deux variantes du 25 centimes noir au type sage, respectivement émises en octobre 1878 et avril 1886. Ces sages 25 centimes sont tous les deux au type 2. Au passage, pour ce qui caractérise le type 2, vous pouvez vous reporter au numéro 4 ou 7 de CQFD Philatélie. Rappel rapide, il faut regarder la position du caractère N de l'inscription JA sage INV en bas à gauche du timbre, et particulièrement sa position par rapport aux premières lettres de la mention République française. Dans le cas de nos types 2, la lettre N de INV est située sous le U de République. Mais ici, pas question de classer les deux émissions en fonction du type. Je pense que vous l'avez bien compris puisqu'ils sont tous les deux au type 2. Il est toutefois utile de pouvoir les différencier correctement, parce que l'exemplaire de 1878 est quand même beaucoup moins commun que celui de 1886. Et par voie de conséquence, il y a une différence de cote non négligeable entre les deux. La distinction se fait en fait sur la couleur. Mais noir c'est noir, me direz-vous. Oui, mais à cette époque, les postes imprimaient certains timbres sur des papiers de couleur, pour compliquer la contrefaçon notamment. C'est le cas de nos 25 centimes noirs. Et là, en l'occurrence, c'est au niveau de la teinte du papier lui-même que se fait la différence. Le 25 centimes noir de 1878 était imprimé sur du papier teinté en rouge. Il est donc dit noir sur rouge. Le papier est teinté très fortement. Dans le cas du 25 centimes noir de 1886, dit noir sur rose, la teinte est beaucoup plus légère. Et c'est évidemment bien plus net quand on met les deux exemplaires l'un à côté de l'autre. Attention quand même avant de valider si un timbre est de 1878 ou de 1886. Le mieux reste encore d'opérer par comparaison. Sur le spécimen que vous avez sous les yeux par exemple, la teinte de fond est plus foncée que sur l'exemplaire vu précédemment. Il ne mérite toutefois pas le qualificatif noir sur rouge. Il faudrait pour ça que le rouge soit vraiment plus prononcé. On a plutôt ici un exemple d'un timbre noir sur rose foncé, donc de 1886, comme le noir sur rose. Revoyez plutôt les trois côte à côte. Indéniablement, il n'y a pas photo. Récapitulons. Donc les sages 25 centimes noirs, toujours au type 2. Émission de 1878, noir sur rouge, teinte de fond prononcée. Émission de 1886, noir sur rose foncé. Voilà, j'en ai fini avec ces 25 centimes noirs au type sage, que j'espère vous avoir permis de distinguer plus facilement. Il faut bien reconnaître qu'ils sont, somme toute, assez faciles à différencier. Il reste encore quelques faux amis parmi les timbres français. J'essaierai de vous en faire découvrir d'autres dans le prochain numéro de CQFD Philatélie. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.